Quelles pistes pour soutenir la socialisation en contexte de pauvreté? Évidemment que le soutien à la socialisation de l'enfant en situation de pauvreté, il est particulièrement nécessaire, mais il est délicat à réaliser. Il doit être effectué sur la base d'une écoute attentive de l'entourage de l'enfant et de l'enfant lui-même. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que évidemment les situations de précarité rendent l'approche des personnes parfois plus difficile, plus délicate, et on le voit bien, hein, pour les enfants eux-mêmes entre eux, par rapport à des enfants qui sont en situation de pauvreté et qui le montrent parce qu'ils sont obligés, hein, ils sont mal habillés, ils sont mal lavés, ils n'ont pas tous les éléments symboliques qui viennent exprimer une certaine stabilité de leur famille. Et donc le soutien est délicat à mettre en œuvre. Il s'effectue sur la base donc, de cette écoute attentive de l'entourage de l'enfant. Et il peut prendre la forme, bien sûr, d'un soutien scolaire, hein, un soutien assez classique que l'on connaît bien, mais aussi celle d'un soutien aux parents pour accompagner la scolarité de l'enfant. On a, par exemple, en France, des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité qui visent non pas à soutenir directement l'enfant dans la scolarité, mais à soutenir les parents par rapport à la scolarité de leur enfant. Et c'est, je crois, assez intéressant parce que ça les implique dans quelque chose dont ils se sentent parfois mis à l'écart ou par rapport auquel ils se sentent pas légitimes. Et ça les relégitime par rapport à cette dimension de l'éducation parentale qui est le soutien à la scolarité des enfants, qui peut être pour eux très, très, très intéressant et productif. Mais en même temps, ce soutien scolaire, il doit s'intégrer dans une approche plus générale, sachant que la socialisation, évidemment, ça concerne pas seulement les parents et l'école, mais aussi de nombreux autres acteurs, hein, les accueillants, des structures d'accueil de la petite enfance, les éducateurs, les soignants, les intervenants des associations sportives, culturelles, donc tout un ensemble de personnes différentes qui ont besoin d'être parfois harmonisées ou mis en contact les unes avec les autres. Et puis la socialisation, de plus en plus, elle passe par les médias, hein. Il faut rappeler qu'un enfant scolarisé, aujourd'hui, sur l'ensemble d'une année, il va passer plus de temps devant un écran qu'à l'école. Et que donc, forcément, cette socialisation par imprégnation culturelle, en quelque sorte, elle est très importante et elle est difficile à réguler. Et souvent, elle est peu prise en compte, que ce soit par les parents eux-mêmes ou par les intervenants sociaux qui n'ont pas toujours pris la mesure de l'importance, de l'impact des médias aujourd'hui à l'ère du numérique.